1, 2. Ça tourne. La miniature que tu peux voir pour cette vidéo, je te jure que c'est pas un titre putaclic. Ouais, je te jure, je l'ai vraiment rencontré. Et il est aussi cool en vidéo que dans la vraie vie. J'ai rencontré Jean-Charles Skarbowski le lendemain de Marseille-Lyon, victoire de l'OM, 3-2. À moi, tu me parles pas de clim? Bref, j'ai rencontré Jean-Charles Skarbowski et il est autant passionné qu'il est dissipé. Allez, bon visionnage. Ok les amis, du coup, je suis avec Jean-Charles Skarbowski. Comment tu vas, Jean-Charles? Salut, merci. Tu vas bien? Bah écoute, c'est plaisir. Ton Merci séjour de Marseille. m'inviter chez toi, donc on est chez toi là, on est dans quel Ouais, studio? on est un peu chez moi, ouais. D'accord, cool. C'est pas mon quartier, mais C'est tout vachement comme. grand chez toi. Hein. Ouais, j'ai acheté récemment. Donc à l'odeur, je crois que les toilettes c'est là-bas, non? Ouais, exactement. Bah originaire, moi je m'appelle Skarbowski, c'est un nom qui est polonais. Ouais. Mais je suis pas très proche de la partie polonaise. Je suis plus proche du côté de la partie de ma mère qui est roumaine. Là je parle un peu roumain aussi. Ok. Et voilà, je suis né à Paris, 18e. J'articule pas, j'ai l'impression que je dis Paris 18e. T'inquiète, ça ira Paris très bien. 18e, excusez-moi. Et voilà, j'ai grandi dans le 18e. J'ai commencé le Muay Thai à 16 ans. J'étais devenu champion d'Europe à 20 ans. Et après, j'ai eu un arrêt de 3 ans. Ok. À 25 ans, enfin 24 ans, je reprends. À 25 ans, je vais en Thaïlande. J'arrive à battre les champions du Lumpini, du Raja. Voilà. Ce qui était assez exceptionnel. En 63 kg 500. Ok. Ouais. Pas en 67 kg. 67 kg, c'est plus facile. Et Pas sûr. je suis revenu en France en 2006, donc après 5 ans de carrière là-bas, après avoir boxé un peu partout. Ouais. Japon, plus lointain, c'est Nouvelle-Zélande. 2 fois, je suis parti au Japon plusieurs fois. La plupart des combats sont en Thaïlande, là. Une centaine de combats. Et je suis revenu en France, j'ai ouvert ma salle de Muay Thai, Skarbowski Gym. Et sur Paris, du coup, c'est ça? Ou Sur Paris, ouais, sur Paris. Ok. Là, j'en ai 2 en ce moment, là, dans le 18e et dans le 20e. Ouais. Tout le monde est bienvenu. C'est des clubs, en plus, c'est un peu comme des camps, tu peux dormir sur place, c'est ça qui est bien. Ok. Un peu comme, problème, on c'est va que dire, c'est pas- Banque Tao, un truc dans le genre, c'est un peu organisé comme ça? Bah, je suis pas à la Banque Tao, mais en fait, t'as des lits. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas donné, c'est 10 € la nuit. Ouais. Donc, il faut voir quand même un certain budget. Tu peux seulement trouver moins cher dans Paris, quoi, mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas de mur, quoi. C'est ça le truc. C'est Tu inconvénient. veux trouver des trucs à 9 €, mais il n'y aura pas de. On passe sur des murs ou sur un plafond, quoi. J'ai commencé à organiser des galas Best of Siam. On était les premiers Français organisés au Lumpini et au Raja Damnon. C'est ces 2 stadiums mythiques à Bangkok, Ouais. là où il y a les meilleurs champions. Alors j'en ai fait une quinzaine comme ça. Ça relance un peu le Muay Thai à l'époque, en 2012. Et là, maintenant, j'ai un club à Bangkok. J'ai repris mon ancien club qui était un peu à l'abandon, le Jockey Ok. Gym. Maintenant, c'est Skarbowski Gym, Bangkok Jockey Gym. Ouais. Voilà. Et entre-temps, depuis que je suis entraîneur, depuis 2006, tu me dis si je suis trop long. Hein, Non, vas-y, d'accord. vas-y, c'est intéressant. J'ai réussi à avoir. J'ai eu accès à des champions de MMA. Des gens. Pas de même. C'est toi que j'ai menti ou... J'ai menti en caméra, putain, je me sens trop mal. Je me sens trop mal. Toi, tu n'as même pas répondu, quoi, c'est encore pire, tu l'as ignoré, quoi. Moi, j'ai menti, mais moi, j'ai fait attention à lui. Moi, Toi, je tu t'écoute. l'as ignoré. Bah, non, mais moi, mais je c'est moche t'écoute, ce que moi. tu l'as fait. C'est vraiment moche. Parce que tu l'as clairement, tu vois, genre, il n'existe pas. Alors que moi, j'ai quand même répondu, monsieur, je sais pas grave. J'ai rencontré là deux grands champions de MMA, là, Ouais. qui font partie des légendes Ouais. du MMA. C'est Georges Saint-Pierre et John Jones, Ouais. que j'ai entraîné. Je suis une émission de télé avec Georges Saint-Pierre, qui a fait le tour du monde, là, et après John Jones, voilà. Et depuis récemment, j'organise des petites vidéos avec des chanteurs de reggae à la fin, Ok. des stars. Ike Mouse, Hugh Brown, Daddy Mori, Junior Roy, entre autres. Assez régulièrement, il y a Cynic aussi qui est venu. Ok. Là, je vais en sortir une aujourd'hui là, avec Stress, Ouais. un ami du 18e. Ok. Voilà, un rappeur. Et bon, bah, là, là, je t'ai raconté un dixième du truc. Vas-y. Je suis T'attends, ouvert là. à tout, mais bien T'attends, sûr. t'as assez de batterie. Ouais, et puis de toute façon, on va jusqu'à Saint-Charles, donc ça va, on a le temps là encore. Ouais. Non, mais c'est dans pas longtemps, ça.
Plus après, maintenant, j'ai des amis qui ont ouvert des salles Swarovski Gym à Montréal, en Ouais. Chine. Ouais, t'as plusieurs salles un peu partout dans le monde, quand même. Hein. Bah, qui porte mon nom, ouais, c'est un honneur parce que ça veut dire qu'il m'aime bien, donc je suis content. Ouais, puis ça veut dire quand même que t'as marqué pas mal de monde au J'ai cours de pas ta fini avec ma carrière. biographie. Vas-y, je t'en prie. Ouais, mais si à chaque fois. Ah, mais moi, je suis autant bavard que toi, Je tu sais. taquine. Ouais, et là, depuis. Je fais toute ma vie. Hein. Là, je fais toute ma vie. Je sais pas si j'étais aussi détaillé quand j'ai raconté ma vie, déjà, avant ce interview. Ouais, donc depuis 3 ans. Depuis que Greg Emma est venu dans ma salle, et Ouais. depuis que je suis parti voir John Jones, j'ai la cote là sur les réseaux. C'est vrai que ça a Voilà. fait pas mal parler. Hein. Bah ouais, c'est depuis tous les jours, il y a des gens qui me proposent de faire un podcast ou une interview ou un truc. Et là, on est avec le grand réalisateur Karim Dridi, là. Ouais. Avec qui tu discutais juste avant l'interview. Ouais, bah qui est devant nous, là, qui marche, là. Ouais. Qui me parle de cinéma, voilà. Et moi, je suis pas acteur, hein, mais avec plaisir, pourquoi pas essayer De faire carrière pour là-dedans. rigoler. Non, pour rigoler une fois ou deux comme ça. Voilà. Ok. Non, moi je suis content, je suis content avec l'enseignement du Muay Thai. Voilà. Ça me donne l'occasion de voyager, de rencontrer des gens. C'est sûr que tu me filmes moi là? Ouais, D'accord. je te filme toujours. Parce que j'ai l'impression que tu filmais devant. Et bon. Là tu me filmes pas. Là tu me filmes pas. Là, non. Ouais, bah alors, vas-y. Bah, faut être attentif. Je vérifie pas les angles morts. Ouais, T'as vu? ça va. Hop. Du coup, ça veut rien dire. Vu que j'ai réussi à gagner des combats, à battre des champions, ça m'a apporté la fierté. Maintenant, c'est devenu ma vie, donc tu vois, je me suis baigné dedans, quoi. Je suis noyé dans le Muay Thai, quoi. Donc tout ce que j'ai aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu par le biais du Muay Thai. Ça, c'était un peu J'ai rencontré la mère de mon fils en Thaïlande, c'est parce que je suis parti en Thaïlande, donc c'est le Muay Thai, une fois de plus. Tu vois. Là, je donne l'école Muay Thai, enfin, c'est en plus mon métier, vois-tu. Ouais. Donc ça m'a apporté un métier, voilà. Une fierté, puis surtout, ça a apporté beaucoup de joie à tous les élèves et à tous les pratiquants de Muay Thai, en règle générale. Et en règle générale, tous ceux qui aiment pas s'échauffer, quoi. Voilà. Je vois. C'est moi, j'étais un petit peu long, hein. Non, mais y a pas de souci. Et toi, du coup, Bah, du coup, ça veut rien dire. C'est une très bonne question. Ça, c'est une bonne question. Bah oui. Magnifique. Effectivement, en fonction des pays, les sports de combat sont. Moi, je vois que. En Amérique, ouais, bah, de toute façon, il y a toujours des gens qui aiment pas, mais c'est vrai qu'en France, à l'école, ils te proposent d'être sportif si t'as pas des bons résultats scolaires, quoi, tu vois, donc ça fait un peu de la peine, quoi. Ça veut dire qu'ils prennent les sportifs pour des cons, quoi. Hmm. Alors que déjà, ils font ce qu'ils aiment, et puis ils sont heureux, et ils gagnent plus que d'autres qui ont fait des études longues qui les intéressaient pas, pour faire des boulots chiants. Mais bon, maintenant, ça tend à se démocratiser avec le MMA. Ouais. Là, on voit Benoît Sandy, Cyril Gann, là, qui sont les stars, là. Donc ça se démocratise. C'est plus respecté qu'avant. C'est vrai. Après, je sais qu'il y a d'autres pays, c'est vraiment très respecté. Les mecs qui sont champions du monde, ils passent à la télé, c'est un peu des stars locales, quoi. Le Japon, notamment. Je suis allé 2-3 fois, je connais pas très bien, mais je sais que les combattants, ils le respectent. Ouais, je Après, c'est vrai qu'en France, des fois, tu vois, ce que dit t'es sportif, hein, ça veut dire que t'es combattant. En plus, si t'es combattant en plus. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, je vais pas, désolé. On n'a pas. Ah, c'est bien, là, tu as menti, ça fait plaisir. T'as vu, j'ai répondu. Ouais, mais ouais, c'est bizarre, tu as menti. C'est pas comme. Toi, t'as pas menti, peut-être? Oui, mais comme je t'avais dit, au lieu de l'ignorer, c'est mieux de mentir. C'est vrai. C'est plus poli. Tout à l'heure, l'autre, tu l'avais ignoré, donc ça, c'est mal, c'est moche.
Là, tu as juste menti. Ça passe. Avec un aplomb, je te jure, t'en peux être avocat, quoi. Ou ministre, ou tu vois. Ah, j'ai l'impression que je me suis baisé sur ce coup-là. On continue la préparation physique de Jean-Charles Skarbowski, là, les amis. Ouais. C'est le blague qui disent, ouais, il n'y a plus la condition, tout ça. Ah, regardez-le. Il est encore en forme, quoi. J'ai envie de leur dire... Parce que j'ai envie de leur dire. Voilà. Donc, bien ceux qui pensent que ça y est, je suis foutu, vous avez la réponse. Je crois qu'il a fait ça pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais, donc à ce prix-là, je pense que tu y retournes, non? Bah ouais, parce que sinon, avec cet argent, je pourrais aider beaucoup de monde. Par exemple, des mecs qui commencent dans les interviews, pas beaucoup de followers. T'en vois ici dans... Non? Ouais, pas beaucoup, Il n'y non. a pas beaucoup. Il n'y a pas 15 000, c'est sûr. Ouais. Bon, bah, c'est notre problème. Juste pour dire que dans cette valise, il y a un mort. Il y a, ouais. Regarde. Il y a beaucoup? Filme la valise. Ouais. Il y a un mort dedans. Oh, punaise. À mon meilleur souvenir. Alors, c'est comme s'il y en avait qu'un, quoi. Mais bon, en tout cas, moi, je cite souvent ce combat à Las Vegas. Ok. J'ai boxé Robert Keno Racing, c'est une légende du Muay Thai. J'ai réussi à mettre KO au premier round. Ouais. Bon. Ça, c'était un beau souvenir parce que je revenais de 3 ans d'arrêt, Ok. avec les doutes que ça engendre. Et ce jour-là, comme j'ai gagné et j'ai fait un peu le perfect, parce que c'est-à-dire que je vais arriver à me mettre KO au premier round quand même. Tu peux pas faire mieux, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Alors que le mec, c'est une légende, presque invaincu, quoi. Il me connaissait pas, il savait pas que j'avais le punch, mais il fallait quand même que j'arrive à le toucher, quoi. C'était pas évident, parce qu'il est très très fort. Et je me suis rendu compte que la période de 3 ans, j'avais arrêté. Parce qu'il y a eu des moments de doute, des moments tristes. Et je me suis dit, si ce jour-là, j'ai réussi à faire le perfect, Ouais. c'est que tout ce que j'avais fait jusqu'à ce jour-là, c'était le perfect, en fait. Et c'est même les moments où je suis dégoûté, en fait, j'étais en train de faire le perfect sans même m'en rendre compte. Donc t'as pas réellement réalisé sur le coup, c'est ça? Karim, viens voir. Parce que, il me demande, il me dit le plus beau souvenir. Parce que moi, je cite souvent mon combat à Las Vegas. Parce que le mec, c'est une légende. Et j'ai réussi à le mettre KO au premier round. Donc, mettre un KO au premier round face à une légende, pour moi, c'est le perfect. Tu sais, comme toujours dans les jeux vidéo, il n'y a que lui qui peut comprendre les jeux vidéo. Sam, viens là, viens là. Les jeux vidéo, tu connais les jeux vidéo? Quand tu joues à Street Fighter et que tu fais le perfect, Ouais. c'est-à-dire que tu peux pris un seul coup, Ouais. c'est ça? Ouais. Tu peux pas faire mieux que le perfect. Non, c'est pas. Tu peux faire mieux, tu vois. Et ce jour-là, à Las Vegas, j'ai fait le perfect. C'est-à-dire que le mec, il est ceinture, et derrière, le mec KO au premier round. Je peux faire mieux. Ouais, c'est un taille. Un taille très très fort. Tu vois, la revanche, il m'a battu, mais ce coup-ci, j'ai réussi à le battre, quoi. KO au premier round en plus. Donc, comme j'ai fait le perfect, je me suis dit, pour arriver à faire le perfect ce jour-là, toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'étais dans le perfect, sans même m'en rendre compte. Et les moments où j'avais arrêté la boxe, où j'étais ou dégoûté, ou triste, ou machin, ou en doute, j'étais dans le perfect, mais sans même m'en rendre compte. Ouais. Et je lui explique ça, et tu m'as dit, en fait, il m'a dit, ah, donc en fait, t'as vraiment compris ce qui t'est arrivé à ce moment-là. Et bon, c'est le truc. Ouais, C'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu puisses me comprendre. Putain, mais moi, tu sais, comprendre Jean-Charles, c'est comme résoudre une énime. Si tu fais le perfect à un moment donné, c'est que toute ta vie, jusqu'à ce moment-là, c'était le perfect. S'il y avait un truc qui avait changé, entre-temps, j'aurais pas fait le perfect ce jour-là. Il fallait que j'ai fait toutes les ce que je pensais être des erreurs. En fait, non. J'étais dans le perfect. En train de le faire, là, quoi. par exemple, tu te sens dans le perfect, là en ce moment. En fait, tu te sens le perfect quand tu es dans un moment de joie, là. Bon, là, je suis content, je suis avec vous, bien sûr, ouais, je fais le perfect parce que pour réussir à être entouré comme ça dans une ville qui est à 1000 km de chez moi, avec plein d'amis, pour moi, c'est perfect. Moi, hein. le perfect, je l'ai vu aujourd'hui dans tes yeux, Ouais. qui brille. En plus, j'ai ma femme. C'est voilà. l'amour. C'est Voilà, le perfect, voilà, il est là, exactement. je l'ai vu. Exact, ouais. Je l'ai Et si senti. j'avais pas eu toutes ces tristesses qui m'est arrivées dans le passé avec mes ex, bah, j'aurais pas rencontré le perfect. Donc en fait, j'étais dans le perfect, même quand j'étais au plus bas. Dans l'imperfect. Dans l'imperfect. Ouais. Bah non, au plus bas, quoi. Parce que j'étais dans le perfect, je suis pas dans le perfect. J'étais au bout. Ouais. Bon, Voilà. ah bah c'est cool. Effectivement, c'est important de dire, ouais. Une bonne conclusion. Non, il y a encore 2 autres questions.
Mais dans le pire souvenir, j'étais dans le perfect. Rappelle-toi ce que je viens de te dire. Ah oui, c'est vrai, t'as connu Voilà. le moment de doute. Et Donc là, effectivement, le truc était dégoûté, mais en fait, il fallait ces moments. faut passer Pour- par là pour- pour bah oui. avoir des. Bah bien sûr. Pour avoir après une belle issue, Comment c'est ça que tu veux veux-tu dire. aller au paradis si tu ne veux pas mourir? Ouais. Bah voilà. C'est vrai que c'est une façon philosophique de le penser, mais Bah, c'est ouais. réel. Les gens veulent le paradis, mais ne veulent pas mourir. Mais c'est pas de moi, hein. C'est le mystère amer. Tu connais? Oui. Tu connais? Oui, oui, de nom. D'accord, Oui. ok. Yes. Bah, le MMA, c'est super, parce que c'est un sport de combat. Et puis, moi, en tant que pratiquant de sport de combat, je suis content de voir que les sports de combat prennent de l'ampleur, que les sportifs, les combattants gagnent bien leur vie, que ça se démocratise. Voilà. Magnifique. Bah, oublie pas d'enfoncer un pouce bleu bien profond. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci, Merci, Jean-Charles. salut Gab. Merci.